Tu prends pas, ouais, t'as un petit 93% des gens se disent gênés par le bruit au bureau. Ça a des conséquences directes sur leur bien-être et sur leur performance. On est sur un coût de 18 milliards. Ça correspond à 5 jours non travaillés par an par salarié. Le sujet est donc important. Il fallait donc travailler sur des méthodes afin de réduire la gêne au travail. Pour rédiger la démarche, c'est un groupe d'experts qui se réunit, qui est composé d'évaluateurs spécialistes, bureaux d'études acoustiques indépendants, des laboratoires. On a également l'INRS et des utilisateurs finaux. Direction immobilière, qu'on soit dans les ressources humaines, qu'on soit un expert santé, sécurité au travail, un bureau d'études, membre d'une maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, les architectes, ergonomes, sont également intéressés par ce sujet. L'idée, c'est d'avoir une instance représentative des acteurs du marché. L'idée de la démarche, c'est d'adapter l'acoustique aux activités. Aujourd'hui, les espaces ouverts, que vous soyez, que vous travaillez dans une banque qui accueille du public, que vous fassiez un travail administratif, que vous soyez dans un travail plutôt collaboratif, ou que vous passiez une grande partie de votre temps au téléphone, qu'on soit dans un call center, on n'avait pas intégré acoustiquement ces différentes typologies d'activités. Aujourd'hui, c'est fait. Premier facteur de perturbation, c'est les voix. Il faut maîtriser les propagations des voix. Donc on a travaillé sur des descripteurs qui visent à réduire les phénomènes de gêne. Ce qui va véritablement déranger les gens, c'est d'entendre des voix qui ne sont pas utiles à l'activité qu'ils sont en train de réaliser. Au-delà de ça, la norme intègre une partie aménagement. Je donne un exemple très simple. Si on n'a pas prévu des espaces supports pour des réunions informelles, à 3, à 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va provoquer des réunions dans l'espace ouvert. Donc on va provoquer un comportement qui va ne pas être favorable à l'ambiance acoustique de l'espace ouvert. On a également créé un questionnaire. Ce questionnaire vise à recenser au plus proche des utilisateurs finaux leurs besoins et d'établir des statistiques et de fixer des axes d'amélioration complémentaires. On a également intégré une charte d'usage afin d'augmenter la prise de conscience dans les organisations de l'impact que peut avoir leur comportement sur les autres. C'est des règles de vie ensemble.